c'est le gypaète barbu. Un vautour puissant, avec un certain goût pour la mort. Il ne passe pas ses journées à chasser des proies vivantes pour se repaître de leur chair. Ce qui l'intéresse, c'est justement ce qu'il y a en dessous. Leur squelette. Le gypaète barbu est le seul oiseau au monde à se nourrir principalement d'os, notamment pour la moelle très riche en nutriments qu'il renferme. Et il a une méthode infaillible pour la récupérer. Le vautour s'élève dans les airs à 60 mètres de haut. Puis, il largue son os. Le fémur de la chèvre se brise en une dizaine de morceaux. La moelle est maintenant accessible et le gypaète peut également ingurgiter les petits morceaux d'os. Moi je m'appelle Gilles Bavette, je suis probablement l'un des plus grands naturalistes de France. J'ai consacré ma vie à la chasse au gypaète. Je le cherche pas, j'essaie juste de le capturer en photo. En temps normal, je passe beaucoup de mon temps dans les montagnes à courir à la recherche du gypaète. C'est un chat, monsieur. Considérez-vous le gypaète comme un grand prédateur? Alors non, le gypaète est un grand charognard, c'est-à-dire que lui, il finit la prédation. Lui, il va attendre la fin que tous les autres charognards se soient posés dessus pour finir avec les autres, parce qu'il mange les autres. Le gypaète, c'est une espèce qui est quand même vachement rare, donc on va peut-être avoir un peu de mal pour le voir. En plus, vu que ça vient en montagne et tout... C'est quoi cette merde? C'est quoi C'est un gypaète, ça? Pas du tout. Avez-vous pu l'observer? C'est une question assez compliquée et je pense l'avoir déjà observé, mais voyez-vous, je n'étais pas certain. Je pense l'avoir vu s'envoler, mais vu que j'avais le soleil dans les yeux, je ne suis pas sûr que ça soit lui. Et vous faites quoi, monsieur? Je disais le GPS, ça vit dans les falaises, bah tu vois, genre un peu comme celle-ci là-bas. Faudrait qu'on essaye d'y aller, mais on va pas rester très longtemps parce qu'on est clairement chez quelqu'un. Pour l'instant, vous n'avez pas pu l'observer. Non. C'est un sujet tabou pour vous? Ça m'a l'air de vous blesser profondément. Surtout, vous savez, avec la pression sociale, tout, on a peur d'échouer, puis je m'occupe des gosses. Vous n'avez pas le temps, c'est ça? Ouais, voilà, c'est un peu compliqué, vous voyez, en plus je suis en gueule alternée avec ma femme parce qu'elle m'a quitté, parce que soi-disant j'étais Donc on reste sur le gypaète. Le gypaète vous intimide-t-il? Par rapport à l'observation, non observé? Non. Vous m'aviez dit avant l'émission que vous avez dédié votre vie à l'observation du gypaète, pourtant observé aucune fois. Y a-t-il une raison en particulier? Non, enfin c'est un animal qui est quand même mine de rien assez rare et puis qui commence de plus en plus à disparaître de nos montagnes, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est tout de même votre métier. Oui. Avez-vous pensé à une reconversion finalement? Peut-être que ce choix de vie ne vous convient pas. Si, il me convient quand même bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc retrouvez-nous à la télé le mardi à 20 h et abonnez-vous à tous nos réseaux. Ah, j'ai déclenché. Il est éteint. Ça va monsieur, vous observez le gypaète? Oui, j'attends mes équipements là. Vous le voyez ou pas? Non. Hein? Là-bas, regarde l'arbre. Faut monter. Regarde l'arbre, il est bien pour monter. Non mais... C'est de la Oh non! En fait, c'est une espèce de tarpin rare. Et putain... Quoi c'est, monsieur? Non. Je laisse un petit temps mort, même si le son va être coupé, c'est juste pour pouvoir faire la voix off. Avec la petite musique triste.